Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine, dans le cadre du Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haut de la capitale. Il faut être dans ce studio pour voir ce qui s'y passe. On est avec Pépé. Il y a un auditeur qui a envoyé un message au cause, donc Pépé ne fera pas sa rubrique. Bon, déjà, je veux vous dire, je ne suis pas dans vos problèmes. Parce que quand j'ai reçu le message, là, je me suis dit, hey, j'ai un problème contre Pépé. Et non. Bonjour Pépé. Bonjour au cause. Ah, mais j'ai failli dire bonjour Da Fresh. Comment vas-tu, Pépé? Ça va toujours. Moi, ça va toujours bien. Toujours bien. Toujours. Ok, Pépé. Donc, on parle de sport avec toi. L'actualité sportive au Bled. Voilà, on va parler Gabon. de la tropicale à Missa Bongo et on va parler de la probable reprise du championnat national de première division de football. Tourne le juste, Pépé, tourne. Change de côté. Tourne. Oh, vous êtes chaud, hein? C'est comme ça. C'est bon. Ouais, c'est comme ça. Là, c'est bon. C'est ce qu'on demande. Oui, mais le on ne m'a pas bien précisé. Tu oublies que tu as ta rubrique. Cherche bien, Pépé. Tu as fait ta Pépé, rubrique tu as à 5 18h minutes. aujourd'hui. Donc, Pépé, on parle donc de l'actualité sportive. Oui, tu disais. Oui, je disais qu'on parle de la tropicale à Missa Bongo, qui Oui. sera sa 14e édition. Oui. Et on parlera de la probable reprise du championnat national de football de première division. Une probable Voilà. reprise. Probable. Pourquoi probable? Oui, mais parce que la Fédération gabonaise de football a mis en place un comité qui était chargé d'étudier la manière la moins coûteuse de réorganiser le championnat pour que le championnat reprenne. Parce qu'on se souvient que le ministre avait dit qu'il faut 7 milliards de francs CFA pour que le championnat démarre. Dans les 7 milliards, il y avait 4 milliards qui sont les dettes dues aux années précédentes, aux joueurs, aux fournisseurs, etc. Et il y a, on va dire quoi, et 3 milliards pour que le championnat se joue réellement. Mais qu'à ce jour, qu'il lui n'avait à sa possession qu'un milliard. Donc il fallait voir vraiment comment faire pour que peut-être pas le milliard rentre dans que le milliard qu'on organise le championnat avec le milliard, mais qu'on arrive à faire en sorte que les 7 milliards là tombent pour que le championnat redémarre. Donc du coup, la fédération a mis en place un comité, comme je le disais, composé de... La tombe. Hein? Non, faut pas dire les 7 milliards la tombe. Parce que c'est ce qui fait en sorte que les gens pensent dans leur tête là que on ramasse l'argent, ça tombe du ciel. Ça tombe d'où? Donc quand je dis ça tombe, ça s'efface. C'était en haut, ça tombé. Je te jure. Voilà, donc il y a eu un comité mis en place, Oui. composé de la LINAF. La LINAF, c'est l'organe qui organise le championnat national, les championnats nationaux professionnels, donc première et deuxième division. Il y avait les représentants de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et l'Association des footballeurs du Gabon. Donc il y avait deux associations de footballeurs. Ensuite, il y avait l'association des clubs de première et de deuxième division, dont on va dire tous les acteurs étaient représentés pour mettre en place donc un programme ou un projet de championnat dont le projet a été proposé. Maintenant, il y a 14 clubs en première division. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que le championnat ne va plus se dérouler comme il aurait dû se dérouler. Déjà avec le temps, ce ne sera pas possible de faire un championnat où tout le monde va s'affronter. Parce que le principe du championnat, c'est 14 clubs, tout le monde s'affronte. Donc ça fait, tout le monde aura 26 journées de championnat. Et on sait que cela, c'est long. Et on est aujourd'hui en janvier. Ce ne sera pas possible, même s'il y a l'argent aujourd'hui. Les gens vont jouer sur tous les 2 ou 3 jours. Et ça, ce sera compliqué. Donc le projet a été de mettre en place 2 groupes. Oui. Donc 2 poules de 7. Et les 2 poules avec au final une sorte de play-off, demi-finale, finale. Donc c'est ça qui a été proposé. C'est ce qui va être proposé au ministère. Et c'est donc qui constituait la rencontre entre la fédération et ses différents démembrements. Donc on attend maintenant le retour du ministère, ce que le ministère va penser. Et le coût de ce championnat tourne autour de 2 milliards. Donc je crois que ça peut se faire. Ça peut se faire si... Seulement 2 milliards. Oui. Ça veut dire quoi seulement 2 milliards? Vous
vous rendez compte? Non, mais parce Mais on que- parle de 7. Hein. Mais parce qu'à chaque fois qu'on parle de détournement dans le pays, il y a des gens qui prennent les 4 milliards, 10 milliards. Ah, donc genre une seule On parlait personne. même Et de une, 500. et une entité donc une nationale personne, ouais. comme la l'INAF n'arrive pas à avoir 2 milliards. Et- Alors qu'il y a des individus qui arrivent à avoir... Donc ça veut dire, bref. donc ça veut dire qu'il y a une personne qui pouvait donner ça directement. Voilà. Ah, ok. Un gars qui a ça chez lui, il a ça en case. Il y a un gars qui a ça chez lui qui Les pouvait maisons que remettre vous ça. voyez là, qui cachent l'argent là-bas. Vous voulez le championnat? C'est de Bon. la thésaurisation. Je suis le sponsor à vie. Tenez. C'est de la Donc- thésaurisation. donc, On fait pas ça. vraiment- Faut faire sortir l'argent, vous mettez dans les banques. C'est pour ça qu'après on a du mal à trouver L'argent du ne change et circule ainsi plus de parce suite. que vous Il met ça enfermez dans ça les dans vos... cantines, dans les dans Ah, cantines. vos donc, cantines. alors les gars, ils ont ça dans les chambres. Les rats vont manger Bien ça, vous sûr. allez voir. Oui. Mais tu n'as jamais entendu l'histoire des gens Les qui ont gars des qui ont le- chambres d'argent dans le pays. Ils ont, Ah ouais. ils ont le Souvent, pognon dans donc les je comprends. cantines. Souvent, lorsqu'il y a Et ils ne l'incendie, créent aucune entreprise. C'est ce qui est Non. marrant. Ils ont de l'argent. Leur argent, jamais ils ne sont dans le classement Forbes. non, mais c'est pas pris en compte. Jamais. On n'est pas au courant. Mais les gens qui sont dans le classement Forbes, ce sont les gens qui, un, ont une vision, 2, ils prennent des risques, 3, c'est des investisseurs. Là, tu es face à 1, des voleurs, 2, des peureux, 3, des gars qui pensent qu'en fait, c'est avoir l'argent dans la chambre. Quand tu as l'argent dans la chambre, tu es riche. Tu es riche, tu es le pas- gars Il le n'a plus fort. aucune vision. En fait, c'est quand il ouvre la porte là Tu tous les back, jours, tu il back. regarde les Heureux. billets, il est content. Tu peux pas les comparer, Mosley, c'est pas possible. Après, il s'étonne quand son enfant vole 100 millions. Bon, il Pépé, cherche à là, c'est enfermer pas ma l'enfant. partie, hein. Alors, Non, non, moi là, j'ai une question à me poser. Sommes-nous toujours dans le sport? Oui. Parce qu'on a besoin d'investisseurs. On a besoin des Et investisseurs. ça, c'est une grosse. Enfin, c'est quelque chose de grand qui vient de dire. On a Bah, besoin bien sûr, d'investisseurs. bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, pendant trop longtemps, le sport a été la gestion des individus, dont des personnes physiques. Alors que partout ailleurs, ce sont des personnes morales qui organisent, Oui. qui investissent, qui sponsorisent, voilà, qui financent. Donc du coup, c'est ça l'un des gros problèmes ici dans le sport au Gabon et puis je crois que dans beaucoup de pays en Afrique. Il faut pouvoir casser ce mythe-là et de dire qu'un club n'appartient pas à un individu physique, mais à une personne morale. Et lorsqu'on a déjà pu franchir ce pas-là, il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser. Il y a des gens qui ont peur de s'impliquer dans certains, enfin des sociétés qui ont peur de s'impliquer dans certains clubs parce qu'ils se disent que non, à la tête de ce club, il y a un individu et la personne ne veut pas partager son club avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, ils se disent, bon, moi je préfère investir ailleurs ou je préfère ne même pas investir du coup. Donc il faut pouvoir mettre en place des commissions, des comités de marketing, de communication, vraiment Oui. pour casser, comme je le disais, ce mythe et faire en sorte que les clubs appartiennent à tout le monde. On a vu ASEC qui était un club à l'origine, un club de commerçants qui est devenu l'un des plus grands clubs d'Afrique. Ça veut dire que si c'est possible, si ça a été possible en Côte d'Ivoire, c'est possible partout ailleurs. Les gens peuvent s'organiser en commerçants, en boutiquiers, comme ceux qu'on appelle les Libanais. S'ils s'organisent, ils peuvent créer un club. On peut créer un club avec beaucoup de stratégies. Il suffit juste de s'asseoir, de bien réfléchir. Et pourquoi pas, le sport ou le football coûte cher, c'est vrai, mais si on investit bien, on peut gagner quelque chose. On crée les clubs parce que ce sont des entreprises et parce que plus tard, ces clubs-là vont faire de toi quelqu'un de riche. Mais si on n'a pas la vision, comme disait Gina, pour nous, c'est l'instant présent qui compte. Du coup, pour toi, le club va juste être à disposition tous les jours. Voilà, C'est le plus important. football ou ton club va juste être là pour te divertir lorsque tu as envie de regarder un match. Mais non, un club, c'est une entreprise, ça doit te faire gagner de l'argent. D'accord. Donc, Voilà. est-ce que tu penses que le championnat va finalement... Reprendre. Ouais. Là, il va falloir maintenant trouver 1 milliard, puisqu'on suppose qu'il y a déjà 1 milliard, que le ministre disait il y a déjà 1 milliard. S'il faut pouvoir trouver un autre milliard Ah non, de moi je suis championnat. pas d'accord parce que si c'est le ministère des Sports, le milliard que le ministère des Sports avait aurait pu servir à développer peut-être des petits outils pour faire du sport en extérieur dans différents quartiers Bien de sûr. Libreville Et au sur lieu de la l'investir plage. dans un championnat national où je suis encore sûre, dans quelques mois on va venir sur cette même radio parler des malversations financières qu'il y a eu parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui aura bouffé l'argent de la communication ou je ne sais pas quoi et puis on ne va pas s'en sortir quand bien même le ministère aurait fait sortir un milliard. Et à la suite, il y aura Donc, la grève des voilà. propriétaires Non, de mais- clubs. mais- et c'est- puis les sportifs eux-mêmes vont dire aussi qu'ils ne font pas, ils ne font plus la compétition parce qu'ils ne sont pas payés. Ils ne sont Bref, pas payés. on Oui, fait mais- les mêmes mais- causes, mais- les mêmes effets. oui. Pépé, investissons dans l'avenir. Oui. Prenons les espaces verts, les ronds-points qu'il y a dans tous les quartiers de Libreville et puis développons du mobilier sportif urbain de sorte que les Gabonais
Gabonais qui n'ont pas la possibilité de se payer une salle de sport puissent aller dans ces endroits-là le matin, tu cours et puis tu viens là, tu soulèves tes haltères, tu Mais rentres oui, mais chez toi, tu es au c'est pas calme. avec cet argent-là. Ça, c'est c'est- l'investissement que le ministère des Sports peut faire, oui, d'investir oui, les gens qui mais- vont encore mais- bouffer là. Ou encore renforcer la fédération des sports scolaires et universitaires. Oui, mais ça doit être des projets bien définis. Mais s'il y a de l'argent prévu pour le sport professionnel, mais que cet argent aussi aille dans le sport professionnel. Parce que dans le sport professionnel, il y a aussi des pères de famille qui sont là, qui travaillent. De la même manière que toi, tu viens ici pour travailler, de la même manière que eux aussi sont allés sur le terrain de foot pour travailler. Malheureusement, peut-être le niveau qu'ils ont n'a pas permis au Gabon de rayonner sur le plan international. Mais eux, ils travaillent. Ils ont un club, ils ont un contrat, ils jouent leur part. Maintenant, le problème, c'est souvent dans la gestion générale globale. Ça veut dire que si les présidents certains présidents de clubs n'arrivent pas à gérer, à honorer, ce sera maintenant. On sait qu'il y a eu beaucoup dans le passé où il y a eu ces détournements, mais je crois qu'actuellement on ne peut plus. On ne peut plus se le permettre. L'argent ne va plus être donné directement à un président de club ou bien à je ne sais pas, un trésorier dans un club. Non, il y a des rubriques bien spécifiques et ces rubriques-là, le ministère pourra directement gérer ça. C'est tout. D'accord, Pépé. Donc, ensuite, on parle de la tropicale. Ensuite, on parle de la 14e édition de la tropicale à Missa Bongo qui commence le 14 janvier prochain. Le 14, dans quelques 14 jours. janvier. Qu'est-ce que c'est le 21 janvier, là, le lundi. Et donc, Parce que c'est ça, moi on dit on est le 18. oui, Il est déjà au 14 février, Il est- normalement. 14 février. Tiens, l'over. non, le 21. On t'a envoyé les pressions. Après, ça reste L'impression qu'on a envoyé à Magloire. quelle gloire. Magloire d'une série là. Frère Magloire. Ok, donc. Gina. C'est bon. Oh. Oui, Pépé. Dans la tropicale. Sommes-nous fin prêts? Sur le plan de l'organisation, oui. C'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, au niveau des rails, beaucoup de problèmes à ce niveau. Mais je crois que tout a été. Au niveau des CETRAG, en fait. Les rails. Les rails du train. Oui, les rails du train. Oui, faut bien dire que c'est CETRAG. Est-ce que c'est ça qui gère les C'est eux rails? qui vont. C'est la société d'exploitation du Transgabonais. Oui. C'est eux qui s'occupent aussi de l'entretien de la voie ferrée. Bon, C'est ça, eux qui je ont sais des pas. rapides. Moi, je constate. Ils multiplient les communiqués en ce moment, Pépé. Tu n'es pas en train de dire un truc qui n'existe pas. Ils multiplient les communiqués. Ils sont dans les remboursements des billets et des machins. Des propositions Il faut assumer. Bon, donc, il y a eu ce problème-là ça allait vraiment bloquer de la tropicale parce qu'on sait que la tropicale commence au niveau du Haut-Ogooué et pour aller dans le Haut-Ogooué, comment on appelle ça, la voie la plus évidente, c'est le train. Bon, si le train fait 24 heures, 48 heures, c'est clair que la tropicale, c'est chaud. Voilà, tu vois. Donc, du coup, il fallait mettre tout en Dis place. tout, pour que- Pépé. Ne te retiens Tout a pas. été mis en place. pour que les gens, parce que lorsqu'on on commence à Bongoville, Oui. il y a après les 3 jours dans le Haut-Ogooué, après il faut partir de là-bas, il faut aller au Rolling Thème. Comment on fait pour partir de là-bas, pour aller ailleurs, comment on fait. Ouais. Donc du coup, si, comme Gina dit, si les rails ont un problème, si CETRAG a un problème, la tropicale est carrément jetée, alors qu'on est déjà à jour, on est à Joji, moins quelques heures, je peux me le dire comme ça là. Donc du coup, CETRAG a rassuré que ça va bien se passer en D'accord. termes de transport. On attend déjà les premiers en termes de comment on appelle ça, la partie média, certains journalistes, certains membres de l'organisation, certaines personnalités vont partir aujourd'hui et donc on aura le premier retour et on Le sera lancement va se faire où? à Bongoville. Ah, ils partent aujourd'hui en train. Hein. Certes, oui. Ok, d'accord. Ben, écoute, Donc voilà, il y a les 7 Bon, c'est les premières personnes qu'on envoie lors d'une expédition. Comment on les appelle? Hein? Les premières personnes Les qu'on envoie. éclaireurs. Voilà. Les éclaireurs. les cobayes. c'est ce que Gina voulait que tu dises. Ils vont en C'est éclaireur. ceux qui vont tester. Ils vont hein. cobayiser, oui. Bon, je vais rappeler. Rappel, c'est fini. Je vais, déjà, rappeler, la rubrique, je vais rappeler rapidement la liste des 6 Gabonais qui vont donc représenter Les le pays. qui vont passer en professeur. Non, eux, ils vont prendre peut-être l'avion. Ils peuvent prendre l'avion. Pardon, rappelle les 6. Non, ils ne vont pas en train. Regarde. Rappelle. Je rappelle les 6, pardon. Donc il y a Geoffroy Gandambia, Oui. 29 ans. Il a déjà 5 Ils partent en avion,
hein. Faut bien dire. Hein. Ephraim Ekobena. En avion. En avion. En avion, il passe. 34 ans. Ouais, il a déjà 9 participations. Il part en Il part en avion. Il part en Ensuite, Non, tous, c'est toute l'équipe. Non, il faut il préciser. faut dire. Ah bon. Après les noms, on a ça. Glenn Morvan Moulengi, 23 avion, ans. il Il a part en sa avion. 4e participation. 23 ans. Mosley, Mosley, oui. Cédric Chouta, 25 ans. Il a sa 6e participation. Il part en avion. Ouais. Et Léris Moukani, le Roman, 32 ans, 11 participations. à la Il part tropicale. aussi en avion. D'accord. Ensuite, il y a Heureusement. Paul Maroga Mukoda, qui a 23 ans, qui a 4 participations. Donc, c'est ça, c'est l'équipe Lui de aussi. Il Panthère. part en Il part en avion. Lui avion, aussi c'est part en vrai. avion. Donc tous D'accord. vont en avion. Tous vont en J'espère avion. qu'ils ne vont pas Les 6. revendiquer les frais de transport là-bas. Donc, Pépé, c'est Voilà, tout donc pour tout est aujourd'hui. prêt pour la, Yes. la tropicale. Ah oui, parce que Et, eux, ils ont des la frères là tropicale qui dont on revendiquent rappelle, souvent. c'est du 21 au Après, ils 27. décrochent. Avec, Mosley, oh. avec la boucle qui sera le 27 ici Oui. à Libreville. Donc, D'accord. déjà, ceux qui n'ont pas pu faire qui ne pourront pas faire le trajet pourront attendre la délégation ici à Libreville. Il faut rappeler que la tropicale, à un moment donné, va se dérouler du côté de la Guinée équatoriale et du côté du Cameroun. Ce sera donc une première d'avoir ces deux pays en même temps. Donc, pour une tropicale, il y aura 3 pays concernés, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Merci beaucoup Pépé qui était avec nous pour nous parler de sport. Aujourd'hui on parlait donc des préparatifs, sinon voilà des séances de travail qui se font championnat. autour de la préparation du championnat de foot et aussi de la 14e édition de la Tropicale. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Dans quelques minutes on sera avec Mosley pour Urban Mosley. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.